Deuxième exemple, deuxième sujet d'actualité, la mer. Et comment, en fait, on peut faire le lien entre l'éco-conception et puis l'océan. Et finalement, on a aujourd'hui plusieurs exemples d'économie circulaire basée sur les déchets de la mer. Alors là, je vais vous parler de deux exemples. Le premier, c'est une ONG qui s'était fait connaître par le fait qu'elle était très très active. Hein, c'est comment il s'appelle, Seaford, et dont un de ses acteurs est très actif puisque c'est lui qui est allé arraisonner notamment les bateaux avec son petit Zodiac à moteur, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de filets de pêche qui traînaient dans la mer. Et puis, ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que plutôt que d'être dans la mise en avant d'une interdiction formelle de jeter ces déchets-là dans la mer, alors évidemment, il faudrait éviter de les jeter, bien sûr, et les retrouver dans l'océan. Mais ils se sont dit, finalement, peut-être qu'on peut valoriser ce qu'on trouve, et ils ont pris une autre optique. Ils se sont dit, on va essayer d'en faire quelque chose. Et ils se sont du coup associés avec Adidas pour en fait utiliser le nylon récupéré des filets de pêche et du coup fabriquer les chaussures là qui sont sur la photo. Et puis ça a posé une deuxième série de questions. C'est qu'effectivement, très rapidement, ils se sont rendus compte que les déchets juste des filets de pêche, c'était pas forcément suffisant pour alimenter tout un processus industriel. Et du coup, ils ont rajouté à cette collecte-là le fait de récupérer également des bouteilles en plastique pour assurer une production, on va dire, viable de ces nouvelles marques enfin pas de marque, mais de ce nouveau modèle de chaussures. Donc ça, ce sont des chaussures donc Adidas et qui sont prévues être commercialisées cette année. Et donc cette ONG, en fait, en se positionnant de cette manière-là, elle a surtout mis en avant un processus que vous reconnaîtrez, hein, parce que c'est les bases de l'économie circulaire, donc processus qu'ils ont appelé AIR, dans l'objectif en fait de réduire les déchets ou éventuellement les transformer en matières premières, comme l'exemple qu'on vient de voir. D'être dans une optique de les intercepter entre guillemets à la source, c'est-à-dire que là, bon, quand ils les interceptent dans la mer, c'est pas tout à fait à la source, c'est déjà une étape trop tard, mais bon, et de s'en servir pour créer finalement de nouveaux modèles et surtout innover à partir de ce qu'ils ont pu récupérer. Donc c'est un exemple assez intéressant. Et l'autre exemple qui est plus proche de nous, hein, puisque géographiquement c'est quelque chose qui se passe dans le bassin d'Arcachon. C'est une petite PME, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une entreprise qui s'appelle Femer et qui récupère en fait la peau de poisson pour l'industrie du luxe. Et le mieux, c'est que je vous passe une petite vidéo qui va vous montrer un peu ce que cette personne fait. Quelques mots avant sur la vidéo. La vidéo que je vais utiliser, c'est une vidéo, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le Circulab Network. Et plusieurs vidéos ont été tournées de manière à montrer que effectivement l'économie circulaire, et vous le savez puisque vous êtes en plein dedans, c'est tout à fait possible et que plusieurs entreprises se sont engagées. Bonjour, ici on est sur le port de la Teste de Buch et chez Femer on transforme les peaux de poisson en cuir par un tannage 100% éco-responsable. On va voir les ateliers ? Allez, on y va. Venez voir où tout se passe. Donc voilà, nous sommes dans notre atelier. C'est une cabane de pêcheurs et donc nous l'avons complètement éco-rénovée.
Alors on récupère les peaux de poisson qui sont des déchets chez les marailleurs, poissonniers et pisciculteurs. On les apporte à notre atelier et on les transforme par un processus dans lequel on utilise des tanins qui sont extraits de plantes invasives sur notre territoire. Donc par exemple, on utilise de l'écorce de mimosa pour tanner les peaux de poisson et il permet de tanner le poisson très bien puisqu'en fonction en fait des espèces d'arbres, les résultats sont complètement différents. Profitez, vous n'avez pas les odeurs ici. Hein. Alors, à partir du moment où le poisson est mangé pelé et que sa peau donc, constitue un déchet, nous on intervient et on transforme la peau en cuir, ce qui permet d'avoir plusieurs grains et textures quasi uniques à destination des créateurs et des designers, tout ça dans une logique éco-responsable. Alors voici une peau. Avec cette peau, on a fait des chaussures. Donc ce sont des chaussures en cuir de truite d'Aquitaine. Si vous voulez frimer... Hein. Alors on relève complètement de l'économie circulaire puisqu'on récupère un déchet. Sur ce déchet, on crée un nouveau segment de marché pour créer donc des emplois à partir de quelque chose qui aujourd'hui était jeté. On crée une grosse valeur ajoutée. Alors pour donner un petit exemple et un chiffre, par exemple en Aquitaine, il y a 9000 tonnes de poissons qui sont pêchés et 10 000 tonnes de poissons qui sont élevés. Et donc par exemple sur une seule entreprise d'élevage raisonné sur l'Aquitaine dans les Landes, cette entreprise va générer 500 tonnes de peau par an. Donc il y a un potentiel, un gisement de matières premières qui est très très important. Donc voilà pour cet exemple, et ça fait s'interroger justement sur aussi la viabilité de ces modèles-là. Vous voyez que l'intérêt, c'est que là, c'est une ressource, un déchet qui finalement est, tant qu'on aura encore du poisson dans nos mers, est a priori inépuisable. Et qu'effectivement, pour initier ces projets d'économie circulaire, il faut aussi regarder cet aspect-là. Il faut aussi regarder cet aspect de la matière première qu'on va, enfin, ou du déchet qu'on va transformer, puisque c'est assez important. Donc il faut anticiper finalement la durabilité des projets en amont. C'est assez important.